Alain, je te présente aujourd'hui David Langevin. David qui est conseiller chez nous, conseiller aux ventes. Ah, OK. Oui. Allô, David? Bonjour. Donc, c'est quoi ce travail-là, conseiller aux ventes? Enfin, je le devine, mais par David Langevin, ça peut peut-être avoir une saveur différente. Qu'est-ce que c'est dans le En fait, c'est ça, notre expertise, c'est de conseiller le mieux possible le client, en fait, et de faire en sorte qu'il achète chez la meilleure concession Toyota au pays, Boulevard Toyota. Et de pousser énormément, en fait, la location. Je pense que c'est le... Ah oui? Oui, parce que tout compte fait, c'est toujours plus avantageux pour le client et pour le concessionnaire et pour le conseiller. Okay. Donc, c'est un 3 pour 1, on pourrait dire ainsi. Ah, OK, c'est parfait. Alors, les gars, si vous voulez bien, on va maintenant passer à la pause. Tu as vécu des choses quand même exceptionnelles dans ta vie. Ça, peut-être tu nous comptes un petit peu dans quelles circonstances c'est arrivé. Ah oui, en fait, ma vie a changé du tout au tout quand j'étais chez un autre concessionnaire Toyota dans la région de Montréal, en fait, sur la rue Sainte-Catherine. Et j'ai tombé extrêmement malade, donc j'étais plus apte à travailler. J'étais très faible. Quand le temps des fêtes est venu, j'étais allé ici à Québec chez ma famille. On m'a diagnostiqué, en fait, un virus au cœur. Donc, ce qui a fait que j'ai dû arrêter de travailler complètement. J'étais vraiment au seuil de rejoindre le petit Jésus, on pourrait dire ainsi. Ouais. Et j'ai dû avoir une greffe cardiaque. Donc, j'ai dû subir une transplantation. Ça va faire 9 ans dans 2 semaines. Wow, OK. Ouais. Il y a 9 ans, tu as eu une transplantation. Donc, tu vis avec ça maintenant? Oui, le cœur de quelqu'un d'autre, un autre homme, je ne sais pas c'est qui. Ouais. Wow, c'est particulier. Ah, c'est pour ça, Patrice me disait que tu es récemment allé à l'hôpital pour aller faire vérifier. Pas le choix. Il faut vérifier la machine, voir si tout est bien rodé. À quelle fréquence, ça? 1 fois par année. 1 fois par année? Oui. Ça veut dire qu'à chaque année, à un moment précis, tu retiens ton souffle, puis toute la gang chez Boulevard, ils sont là, puis ils se disent « On espère que ça va bien aller pour lui. » Ah, mais grâce à Facebook, ils peuvent voir mes résultats quasiment. Oui, effectivement. Ah oui, c'est lui sur Facebook. Oui. David, d'ailleurs, Alain, écoute, tu trouves la porte sur Facebook, David. David est très... Écoute, s'occupe du Facebook de Boulevard. Au niveau technologique, c'est quelqu'un qui maîtrise tellement bien, qui représente tellement l'entreprise et qui est passionné par ça. À ce moment-là, on va aller du côté du détour techno. On s'en va là tout de suite. David, la techno, ça a tout bouleversé dans le monde automobile. Absolument. C'est omniprésent. Je veux dire, sans un ordinateur, la voiture ne fonctionne pas. Et je pense que chez Toyota, on est vraiment des pionniers dans plusieurs domaines de la technologie. La voiture hybride, je pense qu'on a vraiment, je suis convaincu qu'on a la meilleure technologie au monde. Les hybrides branchables qui s'en viennent, la voiture à hydrogène avec la Mirai, qui est un nouveau pas vers l'avenir. Alors, je crois qu'on vit actuellement un changement de cycle dans l'automobile. Comme dans 10 ans ou dans 15 ans, les voitures vont être complètement différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Wow. Je pense qu'on traverse une époque qui est vraiment excitante dans le milieu de l'automobile, avec les voitures autonomes qui s'en viennent, toutes les technologies en fait d'assistance à la conduite qui évoluent à toutes les années. Ça devient un cours, c'est-à-dire qu'on achète une voiture aujourd'hui, là, je veux dire, c'est un cours d'ordinateur qu'on a presque. Oui, la présentation du véhicule au client, la livraison et dans la salle de monte, elles sont toutes différentes que je faisais en 2000 ou en 2001 quand j'ai commencé à mes débuts. On parlait beaucoup moins des caméras de recul, les contrôles de stabilité GPS. Parlant, David, de technologie, puis toi, je pense que tu l'as vécu, le client qui arrivait dans un concessionnaire automobile dans les années 2000, il venait chercher de l'information chez nous. C'est vrai. Aujourd'hui, il arrive chez nous, il a eu accès à tout. Oui. Comment tu as vécu ça, cette transition-là? Je m'en souviens d'une statistique intéressante quand j'ai commencé. Au début, j'ai commencé avec Chrysler, qui était un manufacturier à l'idéologie assez différente de Toyota. Et je me rappelle, à l'époque, les statistiques, c'était qu'il y avait seulement 10 des clients qui allaient sur Internet avant d'aller chez un concessionnaire. Récemment, j'ai vu que c'était 90 Donc, c'est vraiment la tendance, elle a complètement évolué. Et souvent, le client arrivait avant dans la salle de la montre, il n'avait aucune idée du prix de la voiture parce qu'il n'était pas au courant. Quel nouveau modèle qui s'en vient? Là, maintenant, le client est au courant du prix, est au courant de la technologie. Souvent, il est plus informé que le conseiller en tant que tel. Ce qui amène à dire, est-ce que toi, tiens, je te pose une question parce que je lis un peu sur l'automobile à l'occasion. Évidemment, on lance des prototypes où il n'y a plus de conducteur. Exact. Est-ce que toi, qui connais bien l'évolution, c'est loufoque pour toi? Non.
Non, Toyota s'est donné comme mission en 2020 qu'ils vont commercialiser Lexus et Toyota les premières voitures autonomes. Certains de nos concurrents ont commencé à le faire avec des conduites semi-autonomes. Nous, on vise 100% autonome. Quoique, ici au Québec, je reste sceptique durant les problèmes, c'est le climat. Avec l'hiver, la neige, ça fonctionne avec des capteurs. Et là, ils n'ont pas encore trouvé la solution. Mais on regarde le progrès que Google fait avec les Google Cars, qui, soit dit en passant, se sont servis des véhicules Lexus et Prius au début de leur recherche. Ouais. OK. Donc, c'est une belle publicité pour nous autres. Et ça s'en vient, en fait, d'ici 2 ans aux États-Unis, il va commencer à avoir des voitures, en fait, à commercialisation assez répandue de conduite autonome. Je pense que c'est l'avenir. Par contre, je pense que ça amène un côté plate qu'on n'aura plus le plaisir de conduire une voiture. On va lui dire, va au point A du point B, où ça va être en toute quiétude. Ça va être plus sécuritaire pour les passagers, les piétons. Mais il reste que ça va enlever un petit peu de l'adrénaline, du plaisir qu'on peut avoir. La voie est confortable. J'aime bien. J'essaie de voir ce que la voie va amener, là, mais évidemment, ça va se retrouver de ce côté-là. Ouais. Et tiens, en terminant, Patrice va peut-être te poser une question très large sur la vie, parce que tu as du vécu, même si tu n'es pas très vieux. On t'offre un panneau publicitaire, David, le long de l'autoroute. Oui. Avec ce que tu as vécu dans ta vie, Oui. qu'est-ce que tu mettrais sur ton panneau? Signez votre carte de don d'organes. C'est ce que je mettrais. Parce qu'on peut sauver 8 vies en faisant ça. Puis je pense que c'est la chose la plus importante qu'une personne peut faire. J'ai vu beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, mais j'ai vu quelques personnes à un très bas âge mourir à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas eu de donneur potentiel, parce que le monde y croit, des familles qui disaient non malgré que la personne décédée voulait les donner. Alors je pense que c'est la chose que le gouvernement ne pousse pas assez. Ouais. Il y a certains pays d'Europe qui c'est obligatoire, il faut signer si on ne veut pas donner sa carte. Et là-bas, le taux de mortalité est beaucoup plus bas. Ouais. Alors je pense que c'est le plus beau legs qu'une personne peut léguer à son décès. Ça serait ça que je marquerais sur mon panneau. Hey, merci, je suis content de t'avoir rencontré. Ça m'a fait plaisir.